Je me mute. Wallah, alhamdoulilah. Bonjour, Salut B, ça va? et toi? Je me mute. Wallah, alhamdoulilah. Bonjour, Salut B, ça va? et toi? Ouais, mais je suis en pleine remise en question, du coup je m'estime plus trop autant qu'avant, tu vois. À cause de quoi? Euh, Recherche, remise en question, beaucoup de désillusions, on va dire, tu vois. Par rapport? Je t'écoute. Bah, humainement, il y a des choses qui sont pas acceptables, tu vois. Mais ça t'est venu comment, ces doutes-là? En m'informant, en regardant plein de vidéos, en regardant des sources aussi, des textes, des tafsirs, des hadiths, la sunna, Coran. Du coup, en m'informant auprès de gens aussi qui sont encore dedans, au début, je pensais que c'était une baisse de foi, tu vois. Parce que à chaque fois, tu vas dire à quelqu'un que j'ai une baisse de foi, j'y crois plus autant qu'avant, et le mec qui va dire ouais, t'as une baisse de foi. Bah non, c'est pas juste ça. Moi, en fait, cette excuse-là, elle me suffit pas, tu vois. C'est pas juste une excuse de j'ai une baisse de foi, ça marche pas comme ça. Tu peux pas suivre aveuglément quelque chose et y croire et pas te renseigner plus que ça, dire c'est comme ça, parce que là, il a dit c'est comme ça. Tu peux pas. Là, tout à l'heure, la meuf qui était là, elle a dit une dinguerie. Elle a dit littéralement qu'elle cautionnait, si c'était écrit, le terroro et les quick. Qu'elle était prête à l'accepter si c'était écrit. C'est une dinguerie. Autant je suis musulman, enfin, je me considère quand même musulman parce que j'ai une attache, tu vois, j'ai grandi avec. Et c'est difficile de se détacher quand tu grandis avec quelque chose que tu aimes beaucoup. Mais, en tant qu'humain, en fait, je me dis qu'avant de trop lever sa tête au ciel pour croire à une chose dont t'es même pas sûr que ça existe, faut croire en nous déjà en tant qu'être humain, tu vois. C'est beau On doit ça. se recentrer sur nous-mêmes. Mais le fait qu'elle ait dit ça, tout à l'heure, bah regarde, entre guillemets, en commentaire, tout le monde a réagi humainement, comme tout le monde devrait réagir. Comment ça? Mais c'est pas possible, elle a dit une dinguerie, etc. Nanani, nanana. Mais elle, je suis sûr qu'elle a vu les commentaires, mais elle a pas, je pense pas qu'elle se soit remise en question plus que ça. Elle a dit une dinguerie. Et j'ai beau avoir grandi dans ça, je l'accepte pas. Et les sujets qui t'ont le plus interpellé? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui t'a appelé. Hum, Mariage infantile, esclavage, parce que moi je suis noir, je suis métisse. Donc je suis totalement concerné par ça, tu vois. Hmm. Et, bah Et moi ça fait je me combien de temps? Ça fait des mois. En fait, j'estime être encore dedans juste avoir une grosse baisse de Mince. poids, entre guillemets, tu vois. Mais ouais, je me suis renseigné pas mal sur ce sujet, je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, il y a des trucs qui collent pas, parce qu'en fait, les musulmans en général, dès que tu vas leur donner leurs contradictions, ils vont te sortir le fameux message tout le monde est en paix, peace forever pour tout le monde. Non, c'est pas comme ça, moi jamais je ferai ça, nanani, nanana. Oui, ok, peut-être pas toi, mais dans tous les cas, c'est écrit. Donc toi, que tu le fasses ou pas, ça change rien au fait que ce soit écrit. C'est ça. Donc en soi, cet argument, il pue la merde, excuse-moi, tu vois. Non, je suis d'accord. Je pense comme toi là-dessus. Il sort toujours ça, le peace and love. Oui, ok, on est des musulmans, on est tous en paix, etc. Mais oui, mais ok, mais dans ta tradition, c'est comme ci, comme ça. Et toi, tu vas pas changer ta tradition. La preuve, la copine qui était là, elle a dit, elle comptait pas changer de tradition, quand bien même ça allait en contradiction avec les lois et avec ta morale humaine. Mais tu penses pas que ça, c'est plus facile d'avoir cette vision quand on vit dans une société qui est très très loin, à 1000 lieues de ce genre de loi? Bah, j'estime que des gens qui naissent, qui baignent dans un environnement constamment musulman, traditionnel, arabe, etc., genre en Arabie ou Saoudite ou au Liban, en Syrie, t'es plus enclin à avoir un mode de pensée fixe et ne pas avoir la vision de penser autrement, tu vois. Vu que ton environnement, il te conditionne beaucoup. Nous, on est en Occident, on est dans un pays laïque, donc qui a base chrétienne, qui a des bases chrétiennes, mais on est dans un pays laïque. On a différents modes de pensée. Donc c'est vrai que l'environnement joue beaucoup. Si tu grandis en tant qu'arabe musulman, entouré d'arabes musulmans dans une tradition arabo-musulmane,
à fond dedans, ton mode de pensée va pas beaucoup évoluer, tu vas pas t'ouvrir. Hmm. Donc, oui, voilà. Et quel cadenas est encore bien soudé qui t'empêche de te dire que finalement t'es plus musulman? Hum, Je reste attaché, je saurais pas te l'expliquer, mais je reste attaché quand même. Après, je me dis, bon, en fait, moi, j'ai toujours comment dire, je pense que Dieu existe. Moi, une force, tu vois. Mhm. En tous les cas, je suis croyant. Que ce soit musulman ou pas, tu vois. T'es peut-être un musulman déiste? Peut-être en final, hein. Peut-être. Écoute, on peut Mais être tout ce qu'on veut, hein. En 2024, tu peux être ce que tu veux, même une chaise. Donc, dans tous les cas, moi, j'estime que Dieu existe. Je me dis d'accord. il y a pas mal de choses qui font que je pense qu'il y a une force supérieure, tu vois. Après, est-ce que ce serait un Dieu qui accepterait les bombardements, l'esclavage? Ça, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Inventées par les humains pour durer sur des siècles et des siècles. Pourquoi Dieu te parlerait de l'esclavage, qui est un concept extrêmement actif il y a 15 siècles, mais plus autant aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il n'est pas à jour, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Déjà, c'est pas logique. Normalement, c'est censé parler à, à tout temps, genre. Là, on parle de concepts qui étaient actifs il y a 14-15 siècles. Ça colle pas, il n'y a pas de corrélation avec le temps actuel, déjà. Donc Les voilà, calculs sont pas bons. les calculs sont pas bons. Donc oui, je crois toujours, mais plus autant qu'avant, mais je sais pas. En tout cas, pour moi, le phénomène paradoxal que je vois, c'est que quand tu exposes des faits aux musulmans en commentaire, ils disent quoi? Qu'Allah nous guide, ils t'insultent. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle a pas honte. Nanani. Non, ok, mais au moins, depuis le début du live, il n'y a aucun qui a essayé, enfin, il y a aucun qui a réussi à te balancer des contre-arguments plausibles. Donc en soi, C'est parce qu'il y a pas les imams. Faut que je parle avec des imams. Mais ils veulent pas venir. On non, mais en ils a font les invité, choquer. hein. Non, mais c'est de l'hypocrisie parce qu'ils font les choquer, mais eux-mêmes, ils s'intéressent pas plus que ça à leur dîne, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est ça qui est paradoxal. Ils font les choquer en commentaire dans ton live ou dans les lives d'autres apostats, etc. Ouais, vous avez pas honte, nanani, non, mais toi, regarde-toi. Tu fais tes 5 prières. La plupart des meufs qui font les choquer, elles sont même pas voilées. À part avec des garçons. Ils estiment qu'elles sont finir après. Non, mais, Tu juges, là, tu juges. mais oui, mais c'est parce que c'est flagrant. Non, Non, c'est une non, mais c'est constatation flagrant. que je fais. Faut dire ça. T'as même pas besoin d'aller loin, en fait, juste pour voir le profil, tu vois. T'es hypocrite avec toi-même, t'es choqué quand des gens ne vont pas dans le même sens que toi et émettent un avis constructif et une critique sur ta foi. Mais toi-même, tu reflètes même pas correctement ta foi. Je sais pas, genre, vas-y. Voilà. Bah merci, B. Est-ce que vous aviez une question, Riam ou Ali Babal? Moi, je vais rester là pour l'instant. Peut-être que j'aurai des trucs où je pourrais réagir, mais je me limite. Ah, Si tu veux. ça peut être intéressant. Si tu veux, si tu veux. Ali, t'es là? Bonjour. Bonjour, Le son comment est bon vas-tu? Coucou. Oui, ça va. Ça va très bien et toi? Bah ça va, alhamdoulilah. Ça fait longtemps que t'as pas vu en soirée. Ah bon, bah pourtant j'y étais le 31, moi, au Marais. C'est toi qu'on n'a pas vu, hein. C'est pas pour moi le Marais, c'est un peu trop. C'est Enfin, trop pas bien le assez- Marais. C'est pas assez. Voilà, c'est que c'est pas assez le Marais. Faudrait que ce soit encore plus. Ah ouais. Ouais. C'est vrai qu'à Halloween, c'était mou quand même, hein. Moi, je m'attendais à un truc Ouais. vraiment plus. Mais dans les bars, c'était cool. L'abus Ok. d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Bah, le Et prochain surtout- Halloween, je viens. Le Halloween. Halloween. Ouais, moi j'ai une question. Oui, vas-y. B, est-ce que Mohamed est un escroc? Je pourrais pas répondre à cette question. C'est- Enfin, soit c'est un mec honnête, soit c'est un escroc. Ça, faut pas me la poser à moi, je te jure. Ou peut-être il existe pas. Faut pas me la poser à moi. Même si je critique, j'émets des avis, voilà, je suis toujours attaché. Donc ça, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. C'est un des verrous. C'est comme le porc, c'est encore un verrou. J'ai toujours Mais cette, t'inquiète. non, par contre, Après. non, j'ai toujours cette j'aimerais bien attache, tu vois, je pourrais pas. Un je pourrais seul pas test pour faire sauter le verrou, je peux ou pas? Oui, vas-y. La circoncision. Ah Non, non. c'est le 33-50. Non, ça, c'est déjà fait, ça. Le 33-50. C'est Al-Ahzab, verset 50. C'est Vas-y. quoi? Ô prophète,
nous t'avons rendu licite tes femmes, ainsi que les esclaves que tu possèdes, les filles de ta tante paternelle, les filles de ta tante maternelle, les filles de ton oncle paternel, les filles de ton oncle maternel, toute femme qui voyage avec toi, ainsi que toute femme croyante qui s'offre au prophète, pourvu que le prophète veut bien se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Est-ce qu'un mec qui fait dire à Allah qu'il peut mettre sa teub où il veut, c'est un prophète ou c'est un escroc? Sachant que ces versets-là sont toujours descendus comme par hasard dès qu'il en avait besoin. Donc en soi, j'en pense pas moins, mais je pourrais pas le dire, tu vois. Tu sais que le 51, il continue. Ouais, je sais, je suis un peu informé. Aïcha a dit, est-ce qu'une femme qui se respecte s'offre à un homme? Et là, Allah, il fait descendre le verset 51. Prophète, tu fais rentrer chez toi n'importe quelle femme et tu fais sortir de chez toi n'importe quelle femme. Et en gros, ceux qui sont pas contents, ils vont se faire enculer. Comme lorsqu'elle a dit également, je rajoute, bon ça c'est un autre verset, je sais plus lequel. Ou non, c'est un hadith carrément rapporté par je ne sais qui. Oui, c'est un hadith. Celui-là. Le prophète lui a dit, j'ai vu l'ange Gabriel, il te passe le salam. Et Aïcha avait répondu, Il a dit lui parce que bonjour. parce que le salam également, tu vois ce que je ne vois pas. Tu vois ce que l'on ne voit pas. J'ai l'impression que ton Dieu s'empresse de réaliser n'importe quelle de tes demandes. Ouais. En Et fait, du coup, comment elle ça, le dit, ça se voit. En fait, comment elle le dit, c'est sûr qu'ils sont en mode, mais à doute. Genre, j'ai l'impression que, comme par hasard, tu demandes un truc et ton Dieu te l'exauce. Ouais, c'est ça. Mais un dieu qui En fait, te ça veut permet de dire que mettre ta même à bite où l'époque, tu veux, en fait, c'est ça veut dire symbole que même d'un à escroc, l'époque, quoi. même à l'époque, on a beau penser, ouais, c'était des bédouins du désert, mais c'était pas con, tu vois. Bah non. Genre, C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont suivi jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec une armée de bandits. Hein. Avant ça, personne ne le suivait. Il devait être donc en soi, même à l'époque, il douzaine. y avait, même à l'époque, je sais pas, il se disait, c'est bizarre cette histoire, même avec son histoire d'empoisonnement, etc., comment il est décédé. Je saurais pas te dire, je sais pas. Et du coup, sur la base de tes connaissances, ça fait plus escroc ou ça fait plus mec solide sur ses appuis? Escroc. Ok, merci. Bah, tu vois qu'on a fait sauter le verrou. Sinon, Toujours agréable d'avoir quelqu'un qui Tu peux se ment pas à pas te lui-même. baser sur des gens du désert de 1400 ans qui connaissaient quasiment rien à la vie pour baser ta vie aujourd'hui en 2024. Je me dis, faut arrêter. Je me dis, au bout d'un moment, faut arrêter. Enfin, on n'est pas dans le désert, on n'est pas dans le désert, on n'est pas en Arabie, on est en Europe. En fait, les mœurs, on n'est pas au 7e siècle. les mœurs, les us et coutumes passent dans certaines régions, mais ne s'appliquent pas et ne peuvent, dans tous les cas, ne peuvent pas s'appliquer dans le reste des régions du monde. Elles ne Ouais. peuvent pas. Comme le Ça ne marche ramadan, pas. le ramadan en plein été, dans l'hémisphère nord, vers... C'est où déjà? C'est dans quel pays? Qui fait jour 6 mois de l'année? Ça ne marche pas dans les trucs d'articles et tout, Je sais non, plus. l'Antarctique ou Oui, l'Arctique. ça marche pas. Tu peux pas. Mais ça marche pas, gros. Enfin bon, C'est pas- en si Islande, c'est pas Groenland. si c'est pas une invention humaine, mais je parle de l'islam, mais parce que je suis concerné, mais en soi, même pour toutes les religions, je me dis, mais c'est forcément, il y a forcément eu dérive, il y a forcément eu modification, il y a forcément eu falsification, il y a eu invention. Donc voilà. Bah disons que si on veut être logique, oui, on est obligé de penser ça c'est sûr. Et heureusement que maintenant on se permet de faire des fouilles, etc., et qu'on a plus de bases de données pour faire des recherches. Parce qu'à l'époque, les pauvres, les gens, on leur donnait une raison de pourquoi c'est comme ça, des textes, des us et coutumes, et ils pouvaient même pas faire leur propre recherche. C'est comme ça, point barre. C'est pour ça que l'islam, par rapport aux autres religions aujourd'hui, c'est difficile de critiquer, parce qu'ils sont dans ce mode de pensée. C'est comme ça, point barre, c'est tout. Tu peux pas critiquer. Si tu critiques, ils vont te prendre pour un fou. Même un enfant de 5 ans, hein, je sais pas, genre, il y a forcément des enfants qui se sont posés des questions à un moment donné. Pourquoi là, il fait ci? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a ci, ça? Et t'as forcément leurs darons qui se sont dit, écoute, mon fils ou ma fille, c'est comme ça, point barre. Je sais que l'islam, c'est simple, en même temps, c'est compliqué dans le délire. Même un enfant de 5 ans, 10 ans, il pourrait comprendre des choses et trouver des imperfections, des choses pas logiques. Mais quand Pourquoi, avec tout ce que tu dis, pourquoi quand tu poses des questions à des imams, à tes parents qui sont censés être ta figure de réponse, entre guillemets, quand t'es enfant, ils ne sauront pas te le dire, ils vont te dire c'est comme ça, point barre. Et tu vas cogiter, tu vas t'endormir avec des questions, ça va te frustrer en tant qu'enfant. Alors imagine en tant qu'adulte, pardon. Bah, tu dis, mais gros,
C'est pas comme ça, genre, tu t'intéresses, tu découvres qu'il y a des incohérences. Le discours de peace and love, qu'on nous rabâche en France, musulmans avec tout le monde, croyants avec non-croyants, il ne passe pas. Parce que dans les textes, c'est pas du tout ça, en fait. Mais du coup, j'ai toujours pas compris pourquoi t'assumes pas de pas être musulman. Avec tout ce que tu viens de dire. Oh, parce que j'ai toujours cette attache à la culture, tu vois. Ah ouais, avec C'est tous comme les ça, c'est délires dans, que t'as raconté là, t'es toujours un peu attaché quand même. c'est comme ça, c'est dans le cœur, je te jure. Je pense que Ouais, Cassius l'est bien. Je pense que Cassius T'as l'est bien. t'as déjà eu Comprendre une tout à ex l'heure, je la vois toxique ou sourire, pas? mais T'as déjà eu une ex c'est toxique ou pas? c'est Eh de bah, la c'est tout tâche. à fait ça, Ali Baba. Les psychologiquement, ça s'explique. C'est de la tâche. C'est comme ça. J'y vois pas que du. En soi, Mais ça va te passer, hein. j'y vois pas que du négatif. Parce que je me dis, t'as Ça une va forme te passer. t'as une forme de méditation dans l'islam, tu vois. T'as une forme de. Oui, mais quand T'as tu t'as- vas te rendre compte que ta méditation, tu peux la voir autrement, tu vas oublier ça. Ouais, peut-être. En tout cas, pour l'instant, je redescends et Mais c'est ce voilà. qu'Ali Baba l'a dit, hein. C'est comme une ex toxique. Un syndrome de Stockholm aussi, ça peut être apparenté. Mais c'est logique. On a tous eu, je pense, à un moment donné, enfin tous eu, pas tous, mais peut-être quelqu'un qu'on avait du mal à quitter, mais on savait que ce serait mieux de le quitter pour nous, pour notre état. Et pourtant, quand on le C'est quitte, vrai. on est mal, on l'aime, on a l'impression de l'aimer, de vouloir encore être avec, tu vois. Ouais, ça dure un certain temps. Et ça dure un certain temps, et voilà. De toute Et façon, après, ça dans passe. tous les cas, les blessures finissent toujours par Guérir. Et ce qui ne nous tue pas nous rend guérir, cicatriser, guérir. Ouais, exactement. Plus fort. plus fort. Bah, ça dépend lesquels, hein. Il y a des trucs qui te rendront jamais plus fort. Mais bon. Et Par contre, B, je ça fait m'attendais à combien? ce que je m'attendais à ce que l'anonyme là remonte pour Oui, mais mais pas je la du vois tout. pas. Je la vois pas. Ça fait combien de temps que t'as apostasié, B? Franchement, je me considère pas encore comme apostat, mais je pense que vu tout ce que j'ai déballé tout à l'heure, Ouais, si, t'en es un, là, c'est bon. mais c'est pas. Non, Bienvenue parce dans la que coufrerie! non, parce que peut-être. Bon, j'ai Non, déjà fait des lives avec ok, Athéna, d'accord. etc. Je sais vais pas te si vous poser voyez la c'est qui. question différemment. Ça fait combien de temps que t'as ce type de propos sur l'islam? Depuis des mois. Ok, c'est récent. En fait, C'est c'est normal. mais si je rentre vraiment dans le délire, c'est depuis petit. Parce que moi, honnêtement, ça me cassait La les couilles. logique. Honnêtement, ça me cassait les couilles d'aller à l'école arabe. Je me disais, ouais, flemme, c'est bon. J'étais pas genre. En fait, il y avait des phases où j'avais des augmentations de foi, tu Tu vois. sais, Genre, tous ceux qui entendent là ce que tu es en train de dire, tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, ils vont l'effacer, ils vont dire il a apostasié parce qu'il avait la flemme. Voilà, ça va, tu vois, se non, résumer, le ouais, mec il avait la flemme, c'est tout. non, mais en fait, non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il y avait pas cet entrain. Genre, t'en as, quand je leur dis j'ai des baisses de foi, ils me disent, ouais, mais force-toi. Pour moi, un truc, tu y crois ou tu crois pas, t'as pas à te forcer, tu vois. Genre, tu te forces à vouloir un truc. En fait, ça devient générique. C'est comme quand tu vas au taf. Tu vas au taf, tu fais ton taf, tu rentres chez toi. C'est à peu près c'est la même chose. Tu peux pas te forcer. Faut se forcer combien de C'est temps du pour aimer... conditionnement. Faut se forcer combien de temps pour aimer quelque chose, tu vois, genre, c'est bon. Je vais pas me forcer. Si je veux pas, ça me dit rien, je ressens rien, mais je ressens rien. Et pourtant, il y a tellement de fois où je ressentais des choses. Parce qu'à force d'être dedans, bah, tu t'imagines ressentir des choses. Alors que, au final, dans ta vie, il n'y a rien qui bouge. Soi-disant, oui, pour te remettre bien dans ta vie, ça va t'ouvrir les portes, il fait ci, il fait ça. Mais en fait, ce que je fais dans ma vie, je me le dois qu'à moi-même, au final. C'est moi Oui. c'est moi qui tiens ma vie en main. Tu vois, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure à Cassius, faut qu'on arrête de regarder trop au ciel en espérant quelque chose, un pseudo-paradis. Faut qu'on se concentre plus sur l'humanité, entre nous, tu vois. Faut qu'on ait foi en l'humanité. Parce que c'est beau, l'humanité, tu vois. L'humain en lui-même. Avec tous ses défauts, tous ses vices, mais voilà. Ouais. Pourtant, j'estime que tu peux être croyant et croire logiquement en l'humanité, hein. L'un va pas sans l'autre. Mais en levant trop les yeux au ciel, tu te perds ici, tu vois. Tu sais même plus où tu marches. C'est le petit mot de la fin, je descends. Salut tout le Merci monde. B. Merci beaucoup pour ça. Pas de soucis. Salut. Ciao. Ouais. Ça va, vous allez bien sinon tout le monde là? Alhamdoulilah. Ça va, Amir? Alhamdulillah. Je te fais remonter, user, excuse-moi, je t'ai ça fait va. descendre. Sarah. Une autre Sarah. Sarah, bienvenue. Coucou. On t'entend très très mal. Ok, attendez, je déconne. Ah, ça a l'air d'être mieux. Vous m'entendez peut-être mieux? Oui, parfait.
Ok. Alors, Bienvenue à toi. Tu es musulmane sunnite? alors, d'origine, disons que c'est T'es la... dans le train ou quelque chose, on entend en fait. Non, je suis au bord des quais. Désolée. Euh, En gros, ma famille, enfin, c'est des musulmans. Et, euh, et j'ai grandi en France. Et en fait, déjà, faut savoir que mon Donc t'es père... apostate, c'est ça? Comment? T'es apostate, J'ai pas compris. ex-musulmane. C'est ça, c'est ça. Enfin, je pense que j'ai jamais été, même enfant, en fait, j'ai toujours renié la religion et j'ai toujours fait plus ou moins ce que je voulais. Parce que justement, en fait, j'ai assez grandi avec... Enfin, comme j'ai grandi en France, je me suis tout de suite, en fait, avec mon esprit d'enfant curieuse, je me suis tout de suite intéressée, par exemple, à d'autres cultures... Enfin, à la culture occidentale, on va dire. En gros, tu veux pas être mon esclave, comme le dit Allah, si C'est on ça. est dans un état islamique. Ok, d'accord. Exactement, voilà. Enfin bref, c'est juste que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Enfin, je sais pas trop comment fonctionne le live. C'est la première fois que je tombe sur vous, mais il y a eu tellement de choses que vous avez dit. Enfin, vous avez un esprit tellement clair et vous avez mis en mots ce que je pensais depuis que je suis petite en fait. Et il y a tellement de choses tellement déraisonnables. Et le pire, c'est que même ma propre mère, m'a dit des trucs horribles parce que des trucs qu'elle ne pensait même pas. C'est vraiment une pression sociale, une pression émotionnelle. Dites-vous, même moi qui a jamais été profondément musulmane, j'ai eu cette culpabilité pendant longtemps de dire que je n'étais pas musulmane. Je sais pas si vous comprenez. Genre, c'est pendant très longtemps, j'étais là en mode peut-être que je reviendrai un jour dans la foi, je sais pas. Mais en fait, non. Genre, c'est juste que je crois pas du tout en des valeurs qui sont aussi peu saines en fait, qui conduisent très peu à un résultat d'éveil et de... De vivre ensemble, d'égalité. Exactement, tout simplement. Voilà. Pour moi, elle prône pas quelque chose de divin, genre c'est... Voilà, tout simplement. Et puis surtout, c'est tellement régressif et le pire, c'est que les gens ont l'impression d'avoir la conscience ultime. Enfin bref, désolée. Je faisais des gestes pour dire soit Ouais, Riham, soit Riham, Amir parce de que prendre la parole. ton parcours ressemble beaucoup à celui de Riham, c'est pour ça que je laissais. Ok, J'avais bah, pas compris, désolée. Salut Sarah. Bah, du coup, petite question, ça fait longtemps que tu regardes les lives ou pas? Ou tu viens de tomber dessus il y a pas longtemps? bah disons que ça fait 1 heure et demie à peu près que j'écoute. Voilà, Ok, tu nous as découvert aujourd'hui. c'est ça. Ah, c'est super. En fait, au début, j'étais un peu intriguée et en fait, plus j'écoutais et plus ça avait réellement du sens. Je Et je pense que vous voyez, il y a un truc par exemple que j'ai remarqué chez ma mère, c'est que elle a déposé une sorte de foi. En fait, elle a déchargé toutes ses émotions dans l'islam. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et du coup, en fait, dès que ça touche à quelque chose de l'islam, c'est tellement profondément émotionnellement blessant pour elle qu'il faut pas y toucher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est limite, tu la blesses et tout. Et c'est pour moi un vrai problème émotionnel. Déjà, le fait que dans la société, on nous ait constamment dit que être proche de ses émotions, c'est être faible, alors que non, en fait, ça renforce totalement l'esprit. Ça permet d'être empathique, ça permet de voir plus clair, ça permet de vraiment avoir un réel discernement sur les choses, amener à se connaître et à connaître son environnement et pouvoir s'adapter aux autres. Enfin bref, c'est beaucoup plus Tu constructif. as quel âge, Sarah? J'ai 23 ans. Bref. Bah, c'est bien d'arriver à ce type de réflexion à cet âge-là. Et, je Il te t'envie. crois. Non, et je te crois aussi quand t'as dit, t'as commencé très très jeune à te poser ce type de questions, ça se voit. Ouais, bah vous voyez, moi au collège, j'étais là, je comprenais pas pourquoi en vacances j'avais le droit de mettre des mini-jupes, mais dès qu'on était dans notre quartier, dès qu'on était dans l'école, j'avais pas le droit. Déjà, j'ai été sexualisée très très tôt. Ça, c'est pas normal. Quand j'étais petite, on me disait ouais, faut pas que tu t'habilles comme ça devant tes oncles et tout. Mais comment ça? C'est si pervers, c'est si dégueulasse. Genre comment ça donc tu sous-entends que mon oncle peut potentiellement me sexualiser et que c'est moi qui serais provocatrice dans ce cas-là. Genre c'est si pas logique en fait, ça tourne pas dans le bon sens. Je sais pas comment, c'est régressif, c'est bref, voilà.
Tu fais quoi comme étude? Commerce. Voilà. Bon, là, je suis un peu en recherche de mon master. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais j'aimerais bien entrer dans une forme de politique. Mais ce serait plus une politique de mœurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est... Enfin bref, voilà. Bah, vas-y, fonce, hein. Y a aucune autorité qui t'en empêche. Je vais te Clairement. t'ajouter, Sarah, Moi aussi, je vais vous et ajouter. tu repasseras. Hop. Ouais. Profite pour dire que tu as une voix excessivement radiophonique, donc si jamais tu échoues dans ce domaine, et je ne te le souhaite pas, tu pourras te reconvertir dans la radio sans aucune difficulté, parce qu'ils sont en recherche de voix comme les tiennes. C'est très gentil, merci beaucoup. Parfait. Voilà. Bah, attends, ça se trouve, Sarah, dans quelques temps, on va l'entendre sur France Inter ou. Je sais pas il y a déjà eu un retour plus triomphal que ça sur TikTok. Je suis pas venu de 15 jours, j'arrive et je fais un compliment à quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Première fois que ça arrive. Donc, Ah là là. bah, Sarah, gros merci bon du coup. courage. Non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, voilà. C'est genre, j'ai vraiment aimé l'énergie que vous avez un peu tous dégagée, la clarté d'esprit, en fait, que vous avez, le discernement dont vous faites preuve et dont, en fait, t'as dit un moment, ouais, les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas de sauveur, que le sauveur c'est soi-même, qu'on doit se sauver soi-même. Et c'est là où t'as totalement raison, en fait. Pendant longtemps, les gens se sont permis de normaliser le fait de retirer le libre arbitre aux autres. Comment tu peux dire à une femme qui a envie de le faire, de pas le faire? Comment tu peux dire à toi-même, même, qui a envie de le faire, de pas le faire? Parce que nanana, qui sont même pas des valeurs que toi-même, en tant qu'être humain, en tant qu'énergie, entité que tu es à toi toute seule, tu ne crois pas en fait. Enfin bref, voilà. Et je trouve que depuis que petite, en fait, pendant longtemps, en fait, je m'en battais les couilles du regard des autres et tout. Et en fait, là où j'ai eu un trauma par rapport à l'islam, c'est que, en plus de ma famille, j'ai appris l'arabe en genre 3 mois à la fin du collège parce que je voulais pas aller dans un collège, à la fin de ma primaire, pardon, parce que je voulais pas aller dans un collège de secteur et je suis allée dans un collège international arabe et je suis tombée dans une classe en 6e et ouais, vous voyez, même si mes parents ils étaient musulmans, mon père c'est quelqu'un d'un peu plus philosophique, il est pas trop dans la religion. Ça veut dire qu'il y avait une forme de laxisme et ma mère c'est une personne qui a grandi en rêvant. Ça veut dire que direct elle m'a inscrit dans des cours d'équitation, dans des cours de théâtre, des trucs comme ça, dans des cours d'astronomie, ce qui m'a moi-même étant petite ouverte d'esprit. Du coup, quand je suis arrivée en 6e et que j'avais tout ça et que je voyais mes camarades qui me disaient « Oh, mais t'es vraiment une gouire de traîner qu'avec des blancs, de faire des activités de blancs. » Et j'étais là, mais frère, genre... Et vraiment, je me suis fait harceler parce que je mangeais de la viande pas halal à la cantine. Les gars avaient même pas 11 ans. Comment on peut autant endoctriner les enfants aussi petits alors que petits, non, c'est pas comme ça. Et puis, il y a vraiment cette condition. T'es aimé si t'es musulman. C'est pas normal. La foi, elle est personnelle. Enfin bref, il y a beaucoup d'incohérences que... Bon là, j'ai l'impression d'avoir l'espace émotionnel de me confier, mais... C'est pas une impression, tu peux. Ok, merci. Mais, Entre nous, ça sortira pas d'internet. mais bref, il y a beaucoup de choses en fait qui sont totalement incohérentes. Et dis-vous que du coup, pendant les cours islamiques, pendant les trucs comme ça et tout, moi j'écoutais pas en fait. J'écoutais sans trop, je la sacralisais pas. Depuis petite, je sacralisais pas la chose. Ça veut dire toutes les histoires. Moi, comme dans chaque culture, je prends ce qui est moralement juste et sain. Par exemple, le fait de l'humilité chez un prophète, je sais pas, il était hyper beau, je crois, et il y avait des femmes, elles se coupaient la main. Joseph. Ouais, c'est ça. Et, Yolos. Joseph. Et je crois qu'il s'est reclus sur lui-même parce qu'il voulait, en fait, il voyait tout le mal que ça engendrait. Et j'ai trouvé que, bon, je sais pas trop les tenants et aboutissants de l'histoire. Je suis désolée, j'ai jamais sacralisé tout ça. Mais, donc j'y ai jamais vraiment prêté attention, mais, j'avais T'as compris retenu ce qui te semblait être juste. C'est ça, tout simplement. Et tout comme dans chaque religion à travers le temps, en fait. Et dans le polythéisme, en fait, pour moi, c'est l'esprit humain qui matérialise ses émotions. C'est pas, enfin, on est tous une forme de Dieu. Genre, on a tous, en fait, ok, je vais aller plus loin. C'est que, par exemple, pour moi, une émotion, c'est quelque chose, c'est vraiment Dieu, en fait. C'est quelque chose qui ne ment pas. Genre, tu peux te mentir à toi-même en disant, par exemple, imaginons, moi, je suis gay et j'ai ressenti de l'attirance pour une femme. Et même si moi, je me mens à moi-même en me disant non, 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 et je mens aux autres, et je l'ai ressenti. Ça, c'est fondamental. Je l'ai ressenti. Ou la jalousie.
ou la jalousie, peu importe l'émotion, qu'elle soit saine ou malsaine, je l'ai ressentie, c'est moi, je l'ai ressentie. Donc ça veut dire que c'est authentique, du coup, les énergies, pour moi, ce serait l'expression même de ce sentiment. Donc, je ressens le sentiment, c'est une lumière qui s'allume en moi, et cette lumière, elle rayonne, et les rayons, les photons seraient cette forme d'énergie spirituelle. Enfin bref, voilà. Ok, Sarah. Voilà, bref. C'est très juste ce que tu dis parce qu'il y a souvent quand vous faites monter des fois ici des personnes qui sont croyantes, elles essaient de nous bloquer sur le terrain de la morale. C'est-à-dire qu'en gros, on nous pose des dilemmes moraux en nous disant mais comment tu peux le juger si t'as pas Dieu ou si t'as pas de livre saint parce que nous, c'est notre doctrine, parce que c'est notre morale. En oubliant que du coup, si on se place d'un point de vue athéiste, c'est parfaitement logique qu'il y ait de la morale dans les textes pseudo-saints ou en tout cas rédigés comme tel, parce que ce n'est qu'un byproduct en réalité de nos instances cognitives et logiques humaines. Voilà, c'est-à-dire que l'effet Westermarck s'est traduit par le tabou de l'inceste, mais c'est un truc qui serait arrivé sans texte religieux, par exemple. Et donc c'est quand tu dis que chacun est très Dieu, en fait, c'est que toutes les religions, quand elles se sont créées et installées, se sont inspirées, ou en tout cas ont été puisées, dans ce qui est naturellement tabou ou non pour les êtres humains, par des effets byproduct qui sont des déterminismes biologiques et sociaux, quoi. Voilà. Merci pour ce complément d'enquête. Complément d'enquête. Complément d'enquête. Ce complément. Et c'est là où elle va prendre la parole pour clôturer. Et elle va nous dire, par contre, Jésus, il nous a tous sauvés. Et elle va tout casser, tu vois. Par pitié. Vous pouvez pas mettre Raël dans le même lot, quoi. Ah oui, grave, elle va se sortir Raël, ça se trouve. Non. Athée, Sarah. Raël, il m'a fait rire quand il a dit, attendez, c'était quoi déjà dommage d'être pauvre, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on devrait prendre les commentaires au sérieux. Apparemment, il y a un bug. Il y a un bug? C'est un bug de quoi? Bah, Je sais pas, il y c'est a vrai plein de personnes que qui ont dit là, ça, il y a en 2 minutes, il y a eu. Ouais. Moi, chez moi, j'ai Ouais. vu des coupures. Ok. Ok. Ouais. C'est possible, hein. Ouais, il y a quelques coupures. Bah, on va papoter entre nous, Ça et va. puis voilà. Continue. Tu peux continuer, Sarah. Ah, ça continue à bug, live bug. J'espère que c'est pas comme il y a 2-3 semaines, là. Bougez pas, je vais hacker TikTok, je vais voir ce qui se passe. Ouais, vas-y, débloque les vannes, tu vois. Je vais vous débloquer ça en 30 secondes, vous allez voir. Merci. Apparemment, il y en a dit c'est bon. Donc, je pense, les gars, juste relancer. C'est grâce à moi. Avec plaisir. Ouais, c'est bon, apparemment, ça va mieux. Voilà. Vous n'hésitez pas à relancer si jamais. Voilà. En tout cas, Sarah, merci d'avoir demandé à monter, alors que ça fait 1h30 que tu nous connais. Donc, du coup, maintenant, un peu plus. Ça, j'aime bien, moi, ces témoignages. Ouais, t'es arrivé au bon moment. Ouais. T'es arrivé au bon moment en plus. Et Sarah, est-ce que t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs et un frère. D'accord. Et au niveau de la religion, ils sont un peu comme toi? Ils ont fait de l'équitation pareil ou En fait, ma famille, elle vit un peu un bouleversement en ce moment. Genre, je suis la première femme à avoir quitté le domicile avant le mariage. Je suis la première femme à être en couple avec un homme pas musulman, français. Ma mère, disons que Ah, ça va tant que c'est pas une femme, ça. ouais, déjà. C'est un truc horrible. Et surtout, en fait, ma mère, elle croit pas fondamentalement à certaines valeurs de l'islam, mais elle a tout un chemin. Sa vie a pas du tout été saine, ni stable, ni quoi que ce soit. Je peux pas me permettre de. En fait, j'ai toujours essayé de trouver un équilibre pour même ma transition, pour pouvoir aller habiter et tout. J'ai vraiment essayé d'être la personne tampon émotionnel de tout le monde pour justement pas brusquer, mais sans casser, parce que c'est pas ce qui va être sain ni pour elle ni pour moi. J'ai vraiment essayé de prendre le recul nécessaire pour faire en sorte. Je suis désolée, il y a un bateau qui passe. Il y a du bruit un peu. Ouais. J'ai vraiment essayé de faire les choses, et du coup, ma mère, elle inculque encore l'islam à mes frères et sœurs et tout. Mais disons qu'il y a déjà un détachement émotionnel qui se fait, dans le sens où moi, je peux
enfin, je commence à dire que je suis pas musulmane. Je commence à l'affirmer vraiment en disant voilà, je suis pas musulmane, je mange du porc, ça m'arrive de boire des trucs comme ça et tout. Mais déjà, ça choque. Vous voyez, c'est déjà un level. Déjà, il y a eu le level d'habiter seul, il y a eu ce level-là, il y a eu, et même quand j'étais petite, le level de pouvoir m'habiller comme je voulais, etc., etc. Et il y a encore une grande partie de ma famille qui soit est pas au courant, soit l'accepte pas. Mais je me dis que en fait, j'arrive à un niveau où je peux pas ne pas être moi-même, mais j'essaie de trouver un équilibre. Et pour mes frères et sœurs, je leur laisse l'espace émotionnel de choisir dans leur vie, leur spiritualité. Je suis personne pour leur dire que en l'islam, il n'y a pas une vérité pour eux. Genre, s'ils veulent aller vers l'islam, ma petite sœur, elle tend un peu vers ça. C'est parce qu'elle a cette forme de... Elle essaie de se protéger par rapport à beaucoup de choses dans son collège, des trucs comme ça et tout. Et Mais justement, je me permets de te couper là-dessus. Bien sûr. Toi, t'as vécu ce qu'elle a vécu. Ouais. Est-ce que tu penses que tu serais pas un bon conseil, sans pour autant l'orienter, mais lui montrer que toi, tu es là et que tu sais ce qu'elle vit? Peut-être que... Je le fais en lui racontant mes histoires. Ah, bah parfait, alors. Enfin, oh, non, reviens. Reviens. Pardon. Ok, bah nickel. Je dis naturellement que voilà, moi j'ai vécu ça et j'avais trouvé ça pas juste pour ça. Et c'est une personne, en fait, maintenant, la dernière fois par exemple, j'avais vraiment senti qu'elle comprenait totalement ce que je lui disais et qu'elle-même ramenait des réflexions que moi-même j'avais pas eues parce qu'elle avait ressenti elle-même en son vécu. C'était quelque chose, enfin, je l'estime même par sa capacité de réflexion. Elle est réellement intéressée par tout parce que du coup, moi-même, je m'y intéresse et j'en parle en fait, j'en parle vraiment, je suis hyper transparente, moi je parle beaucoup, enfin voilà, là ça se voit, mais je parle énormément, du coup ça veut dire que... Et tu cogites beaucoup. Bah ouais, c'est mon cerveau, je suis... Tant mieux. Voilà, mais c'est... Parfois dans l'overthinking un peu permanent. Un peu trop. Bon. Mais je peux pas faire ça. Je t'invite à passer un test de QI, tu auras des surprises. Bah, quotient intellectuel, émotionnel, ça c'est sûr. Mais vraiment, je le constate dans toutes mes relations, dans beaucoup de choses. C'est juste que c'est hyper intime. Un tout petit peu prétentieuse quand même. Ouais, Ah, chouïa, mais... Ouais, je sais. En fait, pendant longtemps, on m'a dit, vous voyez, là, je vous le raconte avec un détachement, genre, c'est une forme de protection pour moi-même, parce que pendant longtemps, on m'a fait comprendre que, quand je disais, par exemple, au collège, que, ouais, c'était pas grave d'être gay, dans le sens où, ben, on est attiré par ce qu'on est attiré, c'est quelque chose qu'on contrôle moins. Qui es-tu pour dire que il est pas légitime de ressentir ça? En fait, moi, je partais du simple principe qu'il avait ressenti. Il y a c'est quelque chose que tu peux pas remettre en question chez une personne, ça va pas ou quoi? Exact. Et on était là, mais non, mais ça va pas ou quoi? Des discours graves masculinités, et on me faisait comprendre, allez, ça y est. Ou par exemple, il y avait une blague qui me plaisait pas, je rigolais pas. Et alors que de Sarah base, je suis très fun, et là, ça va me dire, ah, mais en fait, t'es pas drôle, t'es super chiante et tout. Et je suis là, mais niquez vos mères, en fait. Et Sarah, Bon, attends, je suis contente. quand tu vois justement cette différence, t'arrives à l'expliquer peut-être par un point? Est-ce que c'est pas, je sais pas, peut-être le contexte familial ou peut-être pas? Est-ce que c'est des choses qui t'ont intéressé, vers lesquelles t'es plus volontairement allé, contrairement aux autres qui n'ont pas cet automatisme de remettre en question ces interdictions comme l'homosexualité, etc. Est-ce que tu as décodé des points qui pourraient expliquer cette différence, alors que finalement vous venez tous d'une famille musulmane? Le regard des autres. Et je vous jure que... Et le regard de soi-même. En fait, quand on se laisse imprégner par le regard des autres, je prends la situation où je suis gay parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, parce que ça, c'est en rapport avec la sexualité. Et la sexualité, c'est tellement un tabou et un problème dans notre société, alors que ça pourrait ne pas l'être, vraiment. Mais bref, on va dire que dans mon entourage, j'ai un père qui nourrit cette toxicité et cette haine envers les gays, envers tout ce qui touche à... LGBT. Exactement. Mais je vais carrément aller plus loin, parce qu'en fait, vous voyez, être lesbienne, c'est déjà un problème. Mais être gay, c'est encore plus un problème, parce qu'il y a cette dimension de soumission Virilité. masculine, exactement. Et par exemple, ça date de l'Antiquité, où quand t'étais un homme, tu te faisais pénétrer, tu perdais ta virilité. Genre vraiment, c'était un fait. Par contre, quand t'étais petit, t'avais le droit de En fait, c'est pas très grave d'être gay tant que tu n'es pas pénétré, pardon. Tant que t'es pénétrant, c'est pas grave. Et donc, c'était pas grave d'avoir des relations sexuelles avec des garçons qui n'étaient pas encore des hommes, parce que
ils avaient pas encore cette virilité. Donc tu la lui enlevais pas en étant Oui. lié avec un enfant. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la toxicité. Bref. Et Grave. Mais ça, c'est très lié, tu sais, quand dans la virginité, par exemple, qui est ultra sacralisée dans les religions, etc., il y a toujours cette notion de le sexe est sale, hein, le sexe salit, quoi. c'est ça. Alors que, en fait, je pense que c'est juste lié à le fait de pas s'avouer à soi-même ce qu'on est réellement. Et du coup, ben, on crée des frustrations, on crée un fantasme, quelque chose qui unirait ce qu'on est et ce qu'on pourrait être socialement. Et en fait, ça crée des déséquilibres, ça crée des trucs mais totalement dégueulasses. Et je sais plus pourquoi je disais ça. On te voit quand en tant que ministre ou député, toi, du coup? Eh, mais me souviens meuf, plus. tu sais que t'es la première à me dire ça, parce que genre moi je me vois comme ça, mais les gens ils me voient pas comme ça. Bref, désolée. Et du coup, de droite ou de gauche? Non, bah. Mais le jour, non, elle fera partie des gens qui verront valser le clivage gauche-droite, tu verras. La Clairement, chance qu'elle a, c'est clairement. qu'elle a eu... Il y a du vent partout. J'ai Il bien y a compris, une tu es forme gay. d'énergie. Non, Il y a une forme d'énergie disciplinaire qui est très importante chez la droite, mais elle est trop sacralisée en fait. Alors que l'être ce qu'on est, je trouve que la gauche est plus représentative de ce que chaque être humain a le droit d'être. oui, elle a le droit d'être. Alors que la droite, c'est plus un état d'esprit. Alors qu'en fait, cet état d'esprit, c'est juste on va dire que la droite décode le système dans lequel on est, mais c'est pour nous en fait, c'est pour ce qu'on est, c'est pas pour satisfaire les gens qui ressentent, qui sont doués dans ce ressenti de droite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pour les servir, c'est pour nous. T'es sur un truc. T'es sur un truc. sais pas. T'es sur un truc. Tu vas trouver vraiment où tu en. Ouais. Je te le dis. Ouais, faut le travailler. Faut le travailler, mais tu as le truc. Tu as déjà entendu parler de Renaissance? Non, ouais, c'est bon là. Clément, arrête un peu. Voilà. Bah, en Mais- tout cas, ça va. Arrête ton prosélytisme, Clément. Enfin voilà. Et vous êtes de quel Anti-clivage gauche-droite. On est anti-clivage gauche-droite, humaniste, démocratie, laïcité. Liberté individuelle et, Voilà. Sans indiscrétion, parce que j'étais et pas là. bien-être commun pour l'humanité, quoi. Donc, Sans indiscrétion, parce que j'étais pas là au début du live. Tu as quel âge, Sarah? J'ai 23 ans. 23 ans. T'as la chance d'avoir pité énormément de choses si jeune, quoi. Ouais, Toi-même. j'ai une vieille âme. C'est ce que je lui ai dit. Et encore, genre... Mais c'est les âges qui sont charnières. C'est la preuve de la réincarnation. hein. C'est les Vraiment. âges qui sont charnières, tu vois. Par exemple, Casus, c'est à cet âge-là qu'elle a compris qu'elle n'avait pas de jambes. Amir, c'est à cet âge-là qu'elle a compris qu'il était dans un club SM, c'est pour ça qu'il a un masque sur la tête. Et à cet âge-là, quand tu te transformes et tu... En fait, vous voyez, j'ai l'impression d'être dans une 5e dimension. Dans... Vraiment de pas... Par exemple, vous voyez toutes les questions un peu de racisme, d'homophobie, de trucs comme ça et tout, ça a tellement jamais été une question chez moi que... c'est naturel. C'est ça, en fait, Mais je oui. me contente de tout ressentir, en fait. Je ressens les gens. Regardez, vous voyez, j'aime pas les animaux. Mais c'est pas que je les aime pas dans le sens où, j'aime pas Voilà, ce elle a qu'ils tout sont. gâché. Non, Non, je non, plaisante. non, 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 c'est plaisante, juste je qu'elle plaisante. se voit pas vivre avec des C'est ça. animaux. Voilà. Je n'ai pas envie de la responsabiliser dans l'animal, Voilà. tout simplement. On est d'accord, j'ai testé. Et pourtant, ces gars-là. je ressens que ce sont de magnifiques âmes pour certaines, que ce sont des entités de la nature et je les respecte totalement, rien que pour ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, avec la surconsommation, je ne pourrais jamais aller chasser. Genre, vous voyez, je ne pourrais jamais aller tuer par pur plaisir de tuer. C'est pas possible. Je ne peux pas, tolérer faire du mal à un animal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Et Oui, malgré le fait que je ne ressens pas d'attirance Non, quelconque. mais Sarah, on comprend. Moi, je dis souvent, j'aime pas les chats, mais c'est pas que je les déteste. C'est juste que je pourrais C'est pas ça. vivre avec un chat. C'est Mais juste ça. pour moi, ça doit aussi résonner comme ça pour tout, en fait. Ouais. Dans les enfants. C'est Voilà. ça, pareil. J'aime J'aime pas pas les- les enfants, sauf de loin. Ou quand C'est ils ça, sont en pas fait. à moi et pas longtemps, tu vois. Enfin, bref, Mais je sais oui, pas, mais Sarah, je bien divague sûr. beaucoup, Non, voilà. en tout cas, moi, je t'ai comprise. C'est pour ça que j'espère un jour, je te reconnaîtrai peut-être pas. Hein. Peut-être que la prochaine, tu sais, femme politique dans 10 ans qui s'appellera Sarah, je dirais, oh, ça se trouve, c'est elle.
Inch'Allah, Sarah, Inch'Allah. En tout cas, t'es la bienvenue si tu Ouais, veux passer si aussi tu veux sur, repasser, ouais. sur Carrément. YouTube. Si t'en es encore gros là, à 20h, on est sur YouTube, 20h20. J'ai pas fait le. je le fais, je le Ouais, fais. merci, c'est gentil. À 20h20 sur YouTube, et on parle vraiment beaucoup plus d'apostasie, etc., de ressenti sur l'apostasie, sur la religion. Donc si tu veux venir, Sarah, tu es la bienvenue. J'ai juste peur d'une seule dimension. Alors, moi, même si ma famille est musulmane, je n'ai aucune connaissance islamique. Je n'ai aucune connaissance. Non, mais si t'as envie de venir parler, nous on a des Voilà. questions encore à te poser tout à l'heure sur YouTube. Il y a Si certainement tu aussi des nous gens écoutes, si tu commences à nous écouter un peu régulièrement, tu commenceras à avoir des connaissances d'une Mais oui. manière Ouais. un peu ludique. et un peu... tu verras que tu commenceras à avoir envie à ouvrir des lives toi aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, ça sera avec plaisir tout à l'heure à 20h. Vraiment. Et bah tout à l'heure. Casus Lady sur YouTube, c'est pareil, Casus Lady comme ici. Parfait. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Salut Sarah. C'était un plaisir. Bah plaisir partagé. Vraiment. Salut. Et ben on la revoit tout à l'heure, Inch'Allah, j'espère. Vous allez bien sinon tout ce là, ça va Clément? C'est un bonheur, cette fille. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu? Ah, mais magnifique. T'as vu? Super. C'est T'as du vu bonheur. C'est du bonheur en barre. Non, mais C'est là, du vraiment, bonheur. ça va très très bien. Je viens enfin de finir un montage très important pour moi, donc je suis très heureux. Voilà. Eh ben parfait. C'est ce que fait Amir aussi là. Comme ça, voilà. Faites tous les deux la même chose. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, s'il vous plaît. Par contre, là, je demande vraiment un musulman sunnite, pas chiite, pas coraniste, quelqu'un qui suit les textes de l'islam sunnite. Al-Sunna wal Jama'a. Si vous êtes un homme, vous tapez 2. Si vous êtes une femme, vous tapez 1. Et si vous êtes majeur surtout, parce que si vous êtes mineur, ça sert à rien. Voilà. C'est bon. Et il faut avoir suffisamment de followers. De aussi. followers, ouais. Fadem, t'en as pas. Peut-être que tu peux le faire monter toi. Oui, voulez que- Riam. Mettez 5. Bisous, À Riam. tout à l'heure. À tout à l'heure sur YouTube. Oui. Oui. Inch'Allah. Rappel. On n'est pas mieux là sans Riam. Oui, bonjour. Bienvenue, Bonsoir. rappel. Bonsoir. Bonsoir, je suis musulman sunnite et c'est dommage que j'ai pas beaucoup de batterie, sinon vous serez tous au chômage. Ah, bah allons-y, allez. Cassius, s'il te plaît, tu peux me dire Que en des quelle année promesses. elle est née, Que des Aïcha promesses depuis 1400 ans. Bonjour, Amir Apostat, tu m'as reconnu peut-être. En quelle année est née Aïcha? Aucune En idée, 605. je sais pas, je sais pas, Oui, je sais pas. moi je je sais, sais en pas. 605. En D'accord. quelle année elle s'est mariée? Je sais pas. En 624, ça fait 19 ans. Ah ouais, Voilà la chronologie. d'accord. Ok. C'est où les Aïcha. sources, du coup? Bah, les sources, c'est facile, tout le monde peut trouver ses sources. D'accord, bah je vais taper alors. D'accord. Aïcha, elle Voilà, est en née... quelle année est née Aïcha? Alors, En en quelle 605. année Aïcha, elle est née? Elle Ah, est née en dommage, j'ai 614 à la Mecque, selon plusieurs sources, Oui. comme les chroniques de Tabari. Vous pouvez Oui. aussi taper l'âge d'Aïcha, la date de naissance, 614 à la Exactement. Mecque. C'est la première, Non. 614. Non, 605. Non, 5 ans après 614. Hafsa. Alors moi Regarde. j'ai tapé Moi, Aïcha je l'ai fait, 605. regarde. Cassius. Ça t'a sorti une voiture? 605. Merci, monsieur. Ouais, je suis tombé sur le bon coin, c'est une Aïcha qui vend une 605 intérieur. Regarde. Peut-être Voilà. Aïcha, Oui, date non, de mais attendez, naissance. soyez honnête, regardez. Date de naissance. Hafsa, Oui, oui, Hafsa, il est né regarde. en 95. Paf! Hafsa, Alors. il est en 80. Date de Hadith qui naissance dit de que Aïcha Aïcha, a 10 ans de plus qu'elle. Aïcha, 614. il est né en 605. Elle s'est mariée en 624. Quelle Elle a source? 19 ans. Quelle Prépare source? ta Par source, rapport- prépare Par ta rapport source. Quelle au source? hadith. Par rapport au hadith. Par Non, rapport au je veux hadith savoir, qui dit c'est six marqué ans et où neuf ans, qu'elle est alors, née en il est 605. C'est marqué où Oui, qu'elle est née en alors, 605. Elle avait bien 9 ans, mais après Hafsa, c'est-à-dire C'est 19 ans. marqué où qu'elle est née en Maintenant, oui. 605. D'accord. J'invite les Noir 900 sur blanc. personnes qui sont connectées dans le panel à Oui. aller vérifier la date de Aïcha, 605, Oui. et son mariage en 624. D'accord. J'invite Est-ce tous les que gens tu du peux panel. nous donner Merci le hadith où Oui. il est marqué qu'elle est née en 605? Oui, Parce c'est qu'il n'y a facile. aucune Il source. suffit C'est d'un ça. hadith. Il y a Oui. aucune. Rappel. Non, Rappel. Elle avait 10 ans de plus. Rappel. c'est Oui, Hafsa. parce que t'as compté. On est Amina Costa, d'accord. tu l'as sous T'as les compté, yeux. rappel. Est-ce que t'as Oui, dû compter Hafsa. pour savoir que... Je te Mais repose la laisse-moi question. parler, Non, fais-moi pas non, comme non, si non. t'es On à va aller dans chaque l'ordre. fois Rappel. déjà. Est-ce que tu as dû compter? 580. Bon, tu es mute. D'accord. Tu es mute. Je vais répéter ma question. Est-ce que tu as dû compter, suivant des sources, pour arriver à 605? C'est ma question. Est-ce que tu as dû compter ou est-ce qu'il y a une source qui dit que c'est 605?
Il y a toutes les sortes, il y a toutes les Je sources. répète Si ma vous voulez question. tout- D'accord. Est-ce que tu as dû compter pour arriver à 605 ou est-ce que tu as une source qui met noir sur blanc 605? Moi, j'ai des sources qui mettent noir sur blanc 614. Donc, je te demande, J'ai des rappel. sources. Donne-moi la J'ai des source où sources. c'est marqué 605. Oui, j'ai des sources et vous allez voir, toutes les sources vont être regroupées en une seule. Vous Non, allez sur ChatGPT, je- vous demandez là ChatGPT. d'Aïcha, il va vous mettre les hadiths Oui, bien de- sûr. les hadiths. Rappel, je veux la source. Oui. Oh Tu là me là. donnes la source où il est Oui, marqué la source, elle est devant 605. toi. Oui, Aïcha est née en ChatGPT. 605, que tu le veuilles ou pas. Donne-moi la Elle source. s'est mariée en 624, Donne-moi ça la fait source. 19 ans. Allez, hop, t'es mute. T'es mute. Tant que tu me donnes pas le hadith Fini, ou la référence, fini, tu t'as es pas mute. besoin de- Tu es mute. Si, parce que t'as rien fini, tu dois nous prouver ce que tu bloquez. dis. Donc maintenant, on te demande depuis tout à l'heure, je veux la source maintenant, qui met noir sur blanc que Aïcha est née en 605. Rappel, c'est pas le moment de claquer des cuisses. Va falloir que tu prouves tout ce que t'as dit. Donc je commence. Regarde. Je suis obligée de te mute à chaque fois parce que tu stresses. On a compris que tu stressais. Donc maintenant, rappel, tu vas donner devant les 1000 personnes qui sont là la source où il est écrit noir sur blanc. Tu l'as affirmé. 605, où c'est marqué qu'Aïcha est née en 605. Donne à tout le monde la source. Vas-y, rappelle. Ah, enfin, merci, je croyais pas que tu me relaissais pas. Donne la source qui met Oui, noir bien sur sûr. blanc 605. Bien sûr, Vas-y. tous les hadiths, tous les sources ChatGPT vont vous ramener à 605. L'âge de Aïcha Allez, hop, il est mute. Je veux la source. est né en... Mais est-ce que tu te... En plus, il dit ChatGPT. Tu ChatGPT. sais quoi, en C'est fait... bon, ça te va. Allez, Ça te va, ça ChatGPT. C'est bon. Haoud, j'ai dit je parlais aux musulmans sunnites, pas aux coranistes qui utilisent ChatGPT comme source. Je répète, si vous êtes musulman sunnite et pas un coraniste qui fait des calculs via ChatGPT, hein. Ce qui est génial, c'est que quand on tape ChatGPT, quand on tape Aïcha 605 sur ChatGPT, il nous sort Hafsa, né en 605. Il nous sort le rallye Aïcha des gazelles avec des voitures. Mashallah. 605. Mais non, mais il y a il aucune nous- source il nous- islamique qui dit qu'elle est née en 605. Aucune. Aucune. Moi, je suis dégoûté, Cassius. Elle est née en On est au 614 chômage. à la Mecque. C'est dans tous les ouvrages Est-ce que c'est pas- islamiques, que ce soit les femmes du prophète, en passant par la biographie d'Aïcha, en passant par les chroniques de Tabari et la Sira d'Ibn Kathir, 614 à la Mecque. Tous. Il n'y a pas de 605, c'est 614, 615. C'est entre ça. 614, 615. C'est tout. Il y a rien d'autre. J'ai deux trucs rigolos à dire hier. Hier, avec Clément, on a eu un débat, tout un débat, avec comme prémisse, Aïcha s'est mariée au prophète à 19 ans et le prophète est mort quand elle avait 18 ans. Et ce qui est Tout génial, le c'est que débat, il comme, partait de cette prémisse. et comme Rappel n'écoutait absolument rien, était dans son inertie et dans sa logorée, Ali lui disait, donc on est bien d'accord, hein, elle a épousé le prophète à 19 ans, oui, qui est mort quand on en avait 18. Il lui fait oui, exactement. Il continuait. Alors nous, ça nous fumait parce qu'il répétait à chaque fois. J'espère que tu le mettras sur YouTube, ça, parce que... Oui, ben, j'espère aussi qu'il va mettre ça sur YouTube. Moi, c'est pas la première fois qu'il vient en plus, mais il s'appelait pas Rappel. Le deuxième qui me fait beaucoup rire, c'était... Il y a un hadith que j'aime beaucoup parmi tous les hadiths qui disent l'âge de Aïcha, c'est celui de Abi Daoud 21-21. Parce que celui-là, il dit pas Banabi, il dit Dakhalabi. Le prophèt est rentré dans moi Ouais. quand j'avais 9 ans. Tu vois, il dit pas on s'est installé ensemble, il a vraiment dit. Et là, et rentrer dans quelqu'un, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le bousculer, là, comme ça? Attends, c'est le combien d'Abu Daoud? 21-21. Mais il dit lui-même dans les commentaires, là, enfin dans le Ouais, chat, j'avoue, c'est celui-là. Ok. il dit lui-même que Hafsa, Faut que je le note. il dit lui-même que Hafsa est né en 605 Best, donc c'est pas Aïcha. Non, effectivement. Aïcha n'est pas née en 605, Aïcha elle est née en 614. Il le dit lui-même en fait, puisqu'il dit Hafsa 605, mais on parle pas de la même femme, frérot. Hafsa, ouais, et c'est même pas Asma, sa sœur c'est Asma et elle est née en 595 à la Mecque. Ouais, c'est Asma. Et puis, je voulais aussi dire que Brigitte Macron, elle est née en 1960 et quelques. Hein. Je sais pas si ça aide dans le calcul, mais je voulais vous le faire savoir. Merci. Vu qu'on parle Ali d'une meuf qui a rien à voir, je me suis dit... C'est parti, c'est ça. Bah, vu qu'on est à la retraite depuis qu'il est passé, donc on va commencer à parler de Brigitte Marcon. Marcon. Est-ce que c'est pas un problème tout bête où on se comprend pas, genre lui il parle en hors taxe et nous on parle en tout taxe comprise. 605. Bien vu. Ouais, peut-être un indice.